Pour ce trophée Bâtidor, nous nous rendons à Saint-Genis-Pouilly. La collectivité et Semcoda ont imaginé une maison médicale d'envergure, la plus grande que Semcoda n'ait jamais réalisée jusqu'alors. Ce projet répond aux besoins de la population, avoir à proximité les services de santé alors qu'il fallait faire de nombreux kilomètres auparavant. Au départ, il y avait à peu près une dizaine de professionnels de santé qui s'étaient présentés, disant être intéressés. Au jour d'aujourd'hui, on en est à 42 et on doit disposer d'à peu près 7 ou 8 locaux encore seulement disponibles. L'idée de départ, c'était de créer un bâtiment. On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins vraiment différents. On adapte les locaux en fonction des besoins des praticiens. Pour gagner du temps, on a parlé avec notre maître d'ouvrage et on a traité en direct avec les praticiens. Donc on avait un échange très rapide, ce qui fait qu'on a pu perdre le moins de temps possible sur le chantier et avancer assez régulièrement. Une maison médicale, on en a déjà fait quelques-unes. De cette taille-là, c'est la première. Aussi grande, 4500 m², c'est quand même pas rien. Il y avait quand même pas mal d'entreprises locales. On essaye quand même de travailler avec les gens du cru, si j'ose dire. C'est les caractéristiques de cette parcelle qui ont engendré un petit peu l'écriture architecturale de ce projet. La parcelle, elle était triangulaire, elle était située de manière tangente au rond-point Porte de France. Donc deux caractéristiques qui ont finalement fait l'identité du projet. On a développé des entités concentriques en partant d'un noyau central qui regroupe quoi? Finalement des parties communes, des sanitaires, des escaliers. Les praticiens ont besoin d'échanger entre eux. Chacun a ses locaux pour son activité. Mais ces parties communes mises à leur disposition leur permettent également d'échanger pour que la vie professionnelle à l'intérieur du bâtiment se passe le mieux possible pour tout le monde. On avait terrassé des matériaux à l'intérieur d'une boîte créée par un lot de fondation spéciale qui a créé une paroi moulée. Il y avait 3 niveaux de sous-sol. Ça nous représente un trou de 11 000 m³ environ qu'on a dû évacuer. On a vraiment une politique de revalorisation de matériaux. C'est un atout écologique et économique. Si les matériaux sont graveleux, comme on avait sur les premières couches de terrassement, on les a recriblés, reconcassés pour recréer des matériaux de construction. Et sur les matériaux inférieurs qui étaient plus argileux, on les a traités à la chaux pour les réutiliser en remblai sur d'autres opérations qu'on avait dans le Pays de Gex également. C'est un vecteur de développement pour notre département et surtout pour notre secteur du Pays de Gex. On est fiers de participer à ce développement de notre territoire. Il a fallu travailler toute l'architecture de distribution des fluides avec les contraintes des différents professionnels de santé qui étaient déjà annoncés preneurs dans la maison de santé et puis les contraintes aussi du cahier des charges de la Semcoda. On cherche à mettre en œuvre la meilleure solution technique qui va donner entière satisfaction aux utilisateurs, également aussi aux personnes qui vont assurer l'exploitation de l'établissement pour que l'établissement soit économe en énergie et puis en facilité d'entretien. C'est un chantier, un record pour notre société, car il y a plus de 1500 m² de surface de façade type mur rideau. Il représente également plus de 10 km de profil aluminium et plus de 20 km de joints PDM. Il fallait surtout répondre aux exigences thermiques, mais aussi arriver à accrocher à la façade l'ensemble de la coursive en caillebotis, avec 450 m² de caillebotis et plus de 480 mètres linéaires de profil lame brise-soleil. La grande particularité de la Semcoda, c'est que c'est un maître d'ouvrage qui est très respectueux de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat est passé, que les cahiers des charges est défini, ils nous font confiance sur notre travail. Et ça, c'est assez rare et c'est très précieux.